3 minutes, rien que pour toi, mon frère, ma sœur, que Dieu te bénisse là où tu te trouves en ce moment, qu'il te touche maintenant. C'est pas magique, mais si tu ouvres ton cœur, une grâce de Dieu va t'accompagner. Je crois dans la prière. Je crois qu'en faisant ainsi, Dieu agit. Et il agit par amour envers nous, envers toi, mon ami. Par amour. Toujours par amour. Vous savez ce qui restera à la fin de nos jours et lorsque nous passerons vers l'éternité, lorsque nous allons rendre notre dernier soupir? Vous savez ce qui restera? L'amour que nous avons distribué aux autres et qui, à votre enterrement, provoquera des larmes de douleur. On se souviendra de tout ce que vous avez donné. Un grand homme, une grande femme, façon de parler, c'est quelqu'un qui a su donner sa vie pour les autres. C'est pas quelqu'un qui est riche. La richesse, elle est pourrie. Celui qui s'en sert bien de sa richesse et qui distribue constamment aux autres, c'est un bon riche et la Bible en parle. Ce n'est pas une faute que d'être riche, ce n'est pas une tare, ce n'est pas un dysfonctionnement. Dieu a donné des riches pour qu'ils distribuent aux pauvres et que ça fasse un équilibre, voyez-vous, débit-crédit. Malheureusement, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Ils crèvent la dalle, ils s'enfoncent sans que personne ne fasse rien pour eux, bien souvent, surtout lorsqu'ils sont à bout de parcours. Et les riches, ils deviennent de plus en plus riches. C'est ainsi que pendant la crise sanitaire qui a eu lieu, il est prouvé que les riches ont engrangé beaucoup plus de richesses sur le dos des pauvres qui sont restés à la maison. C'est pas propre tout ça, c'est pas bien. Je le dis avec le sourire parce que je ne juge personne. Ce qui restera à la fin de ta vie, lorsqu'on fera le bilan de ta vie, c'est ce que tu as donné aux autres et viendront à ton enterrement ceux que tu as impactés par l'amour, ceux que tu as relevés par l'amour, ceux que tu as bénis par l'amour, ceux que tu as touchés par l'amour, non pas par tes paroles. D'amour, c'est bien d'en avoir, on en a besoin, mais par tes actes d'amour, tes actes d'amour. Et Jésus est formel à ce sujet. J'étais en prison et tu m'as visité. Écrivez-vous aux prisonniers? Avez-vous cherché à être visiteur de prison? Ou à faire partie de l'équipe d'aumônerie de votre prison? J'étais à l'hôpital et tu m'as visité. Vous voyez, j'élargis. J'étais dans la détresse, tu m'as soulagé. J'étais malade et tu m'as guéri. Oh, Dieu ne regardera pas nos beaux alléluia pentecôtistes. Dieu ne regardera pas à toutes nos belles prières faites dans l'assemblée au vu de tout le monde et au su de tout le monde. Dieu regardera ce petit chrétien qui sans rien dire aura tout donné. Il est à la dernière place de ton église, mon ami pasteur. Et toi, ne crois pas que parce que tu es sur une estrade, sur la terre, l'estrade de ton église, tu seras sur l'estrade dans le ciel. Ces petits bouts de bonnes femmes qui arrosent les plantes dans l'église, qui font le nettoyage, ces petits bouts de jeunes qui vont témoigner dans les rues, ces petits bouts d'hommes qui ne savent peut-être pas faire de longues prières, qui ne savent peut-être pas prêcher, mais qui sont là quand tu es dans la mouise, qui sont là quand tu as besoin. Voilà ce à quoi Dieu va regarder. Alors, agis pendant qu'il est encore temps, et si tu ne sais pas aller directement aider les pauvres, donne mensuellement 10 euros, 5 euros, 20 euros,
à une association qui s'en occupe. Ça, tu peux le faire. Virement automatique, facile à faire. C'était 3 minutes rien que pour toi. Tu me retrouves sur ma chaîne YouTube, 400 vidéos et davantage. Je vais vers les 2000. J'en fais pas un orgueil, mais je me réjouis pour le royaume de Dieu. Alléluia, sois béni, à bientôt, au revoir. Et regarde les Forsythia du mois de mars. Régale-toi. Au revoir.